Si vous envisagez de créer une société à plusieurs, mais que vous ne savez pas quel statut juridique choisir, vous êtes au bon endroit. Je me présente, je suis Lucie Brunel, Content Manager chez Capus, et aujourd'hui, je vous propose de comparer deux statuts juridiques très connus qui sont la SAS et la SARL. Conseil Capus. Donc la SAS et la SARL, ce sont vraiment les deux grands types de statuts juridiques qu'on va choisir lorsqu'on va vouloir créer une société à plusieurs. Mais souvent, les gens se demandent quelles sont les différences en fait entre ces deux statuts et pourquoi préférer un statut plutôt que l'autre. Donc ce que je vous propose, c'est de voir les différences entre ces deux statuts. Et bien tout d'abord, avec les statuts, avec une SAS, vous êtes totalement libre en fait de rédiger vos statuts. Donc vous pouvez librement choisir la manière dont vous allez vouloir gérer votre entreprise et aussi vous êtes libre de définir le rôle de vos associés. Avec une SARL, par contre, vous n'avez pas cette liberté-là. Vos statuts, en fait, ils sont réglementés par le Code du commerce et en fait, vous êtes obligé de respecter un certain nombre d'obligations législatives et vous ne pouvez pas y déroger. Ensuite, il y a aussi le nombre d'associés. Dans une SAS, vous pouvez faire rentrer autant d'associés que vous le voulez. Par contre, dans une SARL, vous êtes obligé de respecter en fait un quota de 100 associés maximum. Et enfin, au niveau du capital, dans une SAS et dans une SARL, vous êtes libre de définir le montant de capital que vous souhaitez apporter à la création de la société. Par contre, dans une SAS, vous allez être obligé en fait de verser 50% des apports numéraires à la création de la société. Et pour une SARL, par contre, vous pouvez verser que 20% des apports en numéraire. Ensuite, on va aussi avoir des différences au niveau du statut social. Donc par exemple, pour la SAS, le président, en fait, il est assimilé salarié. Donc en fait, il est affilié au régime de la sécurité sociale. Les cotisations qu'il doit verser, elles s'élèvent entre 50 et 70%. Donc en fait, comparé à un gérant d'une SARL, le président d'une SAS, il paye beaucoup plus de cotisations, mais en contrepartie, il bénéficie en fait d'une protection sociale plus grande. Notez également que si le président d'une SAS il décide de ne pas se verser de salaire, il n'aura pas de cotisation sociale à payer, mais du coup, il ne pourra pas en fait bénéficier d'une protection sociale. Pour la SARL, alors là déjà le statut il va dépendre de si le gérant il est minoritaire ou si le gérant il est majoritaire. Parce que si le gérant il est minoritaire, en fait il est assimilé salarié. Par contre, si le gérant il est majoritaire, en fait il est soumis au régime des travailleurs non salariés, qui s'appelle en fait TNS, et en fait il est affilié au régime social des indépendants. Les cotisations qu'il doit payer, elles sont entre 35% et 50%, donc c'est relativement moins cher en fait que les cotisations que paye le président d'une SAS, mais comme j'ai dit précédemment, le gérant d'une SARL, il bénéficiera en fait d'une protection sociale moins importante et il faudra peut-être qu'il aille en fait trouver des mutuelles complémentaires. Par contre, si le gérant d'une SARL décide de ne pas se verser de salaire, il devra toujours payer des cotisations sociales et lui, il pourra bénéficier d'une protection sociale. Une dernière différence notable, ça va être au niveau du statut du conjoint. Que ce soit en SAS ou en SARL, votre conjoint peut être un associé de la société. Faut cependant respecter 3 conditions. Faut que votre conjoint, déjà, il exerce une activité régulière dans la société. Faut évidemment pas le rémunérer et quelque chose d'assez logique, faut pas que votre associé, il soit déjà associé dans une autre société. Ce qui va ici en fait différencier la SAS de la SARL, c'est que en fait le conjoint d'un associé en SARL, il va pouvoir bénéficier du statut de conjoint collaborateur. Et ce statut, ça offre certains avantages. Donc par exemple, en fait, le conjoint, il pourra bénéficier d'une protection sociale et il pourra aussi cotiser pour sa retraite. Bon, ceci étant dit, quel choix maintenant faire lorsqu'on sait tout ça ? Alors déjà, pour certaines activités, vous n'avez pas à réfléchir très longtemps. Il y a en effet des activités que vous ne pouvez pas en fait exercer
en SARL. Donc par exemple, toutes les activités autour de la capitalisation, de l'assurance ou de l'épargne, vous êtes obligé en fait de monter une SAS. Et inversement, il y a des activités, c'est pas possible en SAS. Par exemple, les artistes du spectacle, eux, doivent se tourner vers une SARL. Si vous n'êtes pas dans ces cas-là, voici ce que je vous conseille. Si globalement vous souhaitez être libre et que vous souhaitez avoir une bonne souplesse dans la manière de gérer votre entreprise, je vous conseille la SAS. Parce que comme j'ai dit avant, avec la SARL, vous devez respecter pas mal en fait d'obligations législatives et vous ne pouvez pas en fait y déroger. Ensuite, si votre société elle est dans un secteur d'activité plutôt dynamique et qu'elle a besoin en fait de s'adapter aux évolutions rapides de votre marché, ou si typiquement votre société c'est une entreprise commerciale qui peut possiblement croître très fortement, encore une fois, je vous conseille la SAS. Et typiquement, si on regarde, la majorité des startups, ce sont des SAS. SAS une nouvelle fois si vous souhaitez faire entrer des investisseurs dans votre société. Et de la même manière, si vous souhaitez faire une levée de fonds ou si vous souhaitez faire entrer des actionnaires à court ou moyen terme, là aussi je vous conseille la SAS parce qu'il y a une liberté en fait beaucoup plus grande en ce qui concerne l'entrée et la sortie des actionnaires. Si jusqu'à présent vous ne vous reconnaissez pas dans ces cas-là, c'est peut-être parce qu'une SARL vous conviendrait mieux. Si selon vous, l'entreprise que vous souhaitez monter colle avec l'image d'une entreprise stable, familiale, qui n'a pas nécessairement besoin de s'adapter aux évolutions du marché, je vous conseille d'opter pour une SARL. D'autant plus qu'avec une SARL, vous pouvez, si vous le souhaitez, opter pour le statut de SARL de famille qui offre certains avantages. Et en fait, une SARL de famille, tous les associés sont issus de la même famille. Donc si on récapitule, si vous êtes en fait dans une optique de croissance, de dynamisme et d'adaptation, je vous conseille d'opter pour la SAS. Par contre, si vous êtes plutôt dans une optique de stabilité, de sécurité, avec un côté famille, je vous conseille plutôt d'aller vers une SARL. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de vous éclairer dans votre choix entre SARL et SAS. Et si vous avez encore d'autres questions à propos de ce sujet, n'hésitez pas à les écrire en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos Capus et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. À plus!